Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit haul. Je suis allée chez Rougy Play. Donc Rougy Play, c'est une boutique de c'est une boutique de loisirs créatifs. Et ils ont un énorme rayon scrap puisque en fait c'est eux qui détiennent le site Scrap Malin. Certaines je pense connaissent, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et je suis allée faire un petit tour là-bas lors du déconfinement pour acheter quelques petites choses. Et j'avais très envie de vous faire une vidéo, non pas juste de haul, mais vraiment une vidéo de présentation des produits. Et on va faire des tests ensemble pour voir un petit peu comment réagissent les produits, etc. J'avais très envie de faire ça avec vous. Donc, c'est parti. Première chose que j'ai acheté, c'est cette pâte de texture de chez Aladdin. Donc, c'est du coup la gamme Easink. Ils ont plein de produits super sympas. Moi, j'aime beaucoup. C'est de la fabrication française. Et donc là, j'ai pris la teinte Cactus. C'est un vert. J'avais déjà la teinte Tulipe comme ça. Et donc, j'ai pris la même mais en verte. Je trouvais que ça contrastait bien de la rose et voilà, donc rien d'extraordinaire, elle est très bien, je vous la recommande, je peux rien dire de plus sur cette pâte de texture, voilà, je la connais déjà et elle est vraiment très bien. Autre produit que j'ai pris qui est très sympa, c'est le Two-Way Glue. Donc c'est une colle qui est bleue quand elle est mouillée et quand elle sèche elle devient transparente et c'est de la marque Zig et j'ai pris du coup le feutre taille moyenne. C'est vraiment comme un marqueur en fait et je trouve ça vraiment sympa parce que ça permet de coller des tout petits éléments et c'est vraiment un très très bon produit, moi je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris ce feutre-là. J'ai un lot de feutres de chez Koi. Donc là, je vous en ai sorti deux. Et du coup, j'ai pris le feutre transparent qui permet de mélanger les couleurs entre elles. J'ai fait un essai du coup avec ces deux feutres-là. Donc là, j'ai tout simplement mis l'encre violette juste ici et mis l'encre rose juste là et je les ai vraiment espacés et avec le feutre je suis venue ramener le pigment vers le milieu des deux côtés pour fondre les deux ensemble. Ça fait un effet un peu quand même je trouve fouillis, c'est pas parfait. Par contre j'ai fait un deuxième essai où j'ai vraiment collé les deux couleurs ensemble et je suis venue passer mon feutre par dessus pour mélanger et là par contre on a un effet beaucoup plus uniforme. Je trouve que dans du art journal pour faire ou quoi pour faire de la colorisation ça peut être vraiment sympa. Voilà, j'aime bien, ce produit. Après, c'est pas donné. Le feutre, il est à 2,50 €, quelque chose comme ça. Et franchement, je pense qu'il va se salir très vite. Et bon, c'est pas le produit que je recommande le plus. Mais il est plutôt sympa. Donc voilà, ça fait un petit plus. Et ça peut permettre de s'amuser un peu. Donc je trouve ça plutôt sympa. Donc toujours chez Rougy Play, j'ai pris des produits de chez Zink que je vous montrerai plus tard et j'ai pris ce stylo là. C'est un produit de la marque Glitz et donc c'est un 3D glitter glue, donc c'est une colle à paillettes avec un effet pailleté holographique comme ça. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Donc visiblement, donc ça s'ouvre comme ça. C'est un embout très fin et je vais prendre mon petit truc et donc on peut faire un effet un peu glossy par-dessus. Donc là par exemple. Alors ça a dilué mon feutre puisque mon feutre est aquarellable et ça fait un effet un peu glossy et pailleté. C'est plutôt sympa. Ensuite, j'ai pris ce petit sachet là de paillettes en forme d'hexagone de chez Zink toujours, donc Aladdin. C'était pas donné, hein, c'était 2 € le petit sachet comme ça. Mais je me suis dit que pour faire des shakers ou même pour coller comme ça de manière un peu ponctuelle sur des créations, ça pourrait être plutôt très 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 sympa. En tout cas, moi j'aime bien. Elles sont un peu transparentes et franchement, c'est un très très beau produit. C'est pas donné, mais ça vaut son prix, mine de rien. Après, c'est sûr que si on va sur AliExpress, hein, on trouve exactement le même produit
à 2 € les 300 grammes. Ensuite, j'ai pris 2 pads d'encre. Les encres e-zink, je les ai jamais testées. J'avais vraiment envie de sauter le pas et de voir un petit peu ce que ça donne. Donc, c'est les Dye e-zink, donc séchage rapide. Elles n'étaient pas très très chères, donc je me suis dit que j'allais en profiter. Donc voilà à quoi ressemble le pad. Donc j'ai pris la teinte miel et la teinte nuit. Donc un bleu et un orange. Voilà. Et au niveau de la couleur, on est sur... c'est magnifique. Oups, j'en ai foutu partout. Hop. Rien à voir avec les pads d'encre que j'ai l'habitude d'utiliser. C'est très très beau. J'aime beaucoup. Donc un moutarde un peu et un bleu marine. Très 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 joli et effectivement avec un séchage extrêmement rapide. J'ai pris un pigment en teinte opaline, donc c'est un blanc irisé comme ça. Très beau, donc c'est des petites fioles et du coup l'idée c'est de venir soit en mettre une petite goutte sur comme ça sur un bloc acrylique et on vient avec un pinceau faire du détail au niveau d'un papier, ou bien on va venir vraiment colorer la totalité de notre papier avec cette couleur. Et donc là c'est vraiment une couleur très crémeuse et en fait je trouve que ça rajoute quelque chose de sublime sur une création. Vraiment à la fin venir passer cette couleur partout sur le papier, ça peut être... ou juste passer sur les zones blanches cette encre. Pareil, ça peut être très très beau. Dernier produit, et ça c'est un test, il s'agit de la e-zink Diamond peinture pailletée. Voilà, elle est en pot comme ça et l'idée c'est de venir l'appliquer avec un pochoir. En tout cas c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais prendre le pochoir losange de la Scraposphère. On a là un papier blanc et je vais venir prendre ma spatule et la peinture. Il y a 80 ml. C'est pas donné. Donc c'est une peinture qui est très très épaisse. Donc j'en ai mis un petit peu sur ma spatule et l'idée c'est vraiment de venir l'utiliser comme ça. C'est génial, je suis trop contente, ça a rendu vraiment de la pâte de texture, vu que les paillettes c'est assez épais, c'est un produit qui réagit super bien, franchement c'est exactement ce que je voulais. On va maintenant passer aux achats que j'ai fait chez Tiger. Donc chez Tiger, j'ai acheté dans un premier temps, enfin ils ont ouvert le magasin Tiger et il y avait quasiment toute la boutique, en tout cas tout ce qui m'intéressait était quasiment tout, hein, était à moins 50% puisque en fait ils écoulaient tout le stock de Pâques qu'ils n'avaient pas pu écouler puisqu'en fait la boutique a fermé quelques jours après qu'ils aient ouvert et mis en rayon les produits de Pâques. Donc en fait il leur restait beaucoup de stock, donc ils ont tout mis à moins 50. Donc il y avait déjà ce lot de paillettes, je vais enlever le... Voilà, ce lot de paillettes, enfin ce pot de paillettes. Donc c'est un pot de paillettes vraiment hyper sympa. Alors déjà, eux ils nous mentent pas, c'est-à-dire que quand ils parlent de remplir le pot, ils le remplissent vraiment, ils les remplissent mais jusqu'au bout. Ça c'est top et c'est vraiment plus des copeaux de paillettes que vraiment c'est comme des morceaux de cristaux en fait, donc il n'y a aucune régularité et franchement je trouve ça très joli, j'aime beaucoup et c'est un peu holographique. Sur les tons bleus il y avait la même chose en rose, moi j'aime pas trop le rose donc j'ai préféré prendre les bleus. J'en ai mis partout. Je me suis pris une petite boîte de pinces comme ça pour fermer les albums, fermer les happy mail, etc. Donc pour fermer les albums, les happy mail et surtout parce que elles sont plus petites que celles que j'ai et donc je trouve ça plutôt sympa d'avoir une taille au-dessus. J'ai enfin trouvé des bâtons de colle pour pistolet à colle, donc 7 mm de diamètre.
J'ai pris cette planche de stickers en tissu comme ça. Enfin, c'est pas vraiment du tissu, c'est du simili-cuir sur le thème de l'été. Et j'ai trouvé cette planche là qui était avec sur le thème d'Halloween et j'ai adoré les stickers, je les ai trouvés magnifiques, il y a énormément de sentiments, voilà, le Halloween là est génial. Franchement, pour faire des embellissements de tickets ou quoi pour Halloween, c'est parfait. Donc j'ai pris ça et voilà. Donc mon petit passage chez Tiger et surtout ma petite razzia chez Rouge Play. Je suis vraiment ravie de tous ces petits achats. Je vous fais des gros bisous, je vous laisse. Merci d'avoir été là pour ce petit haul et à très bientôt.